La scène se passe dans Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, premier tome de la série Le Monde de Narnia, roman fantastique de C.S. Lewis. La sorcière blanche, qui a imposé à Narnia un hiver permanent, arrive dans le camp de l'armée d'Aslan, le vrai roi de Narnia, pour exiger l'exécution d'Edmund. Selon une magie profonde de la nuit des temps, la sorcière a le droit de tuer Edmund, parce qu'il a trahi les siens. Aslan négocie alors en privé avec la sorcière. Il lui propose de renoncer à la vie d'Edmund. Marché conclu. Mais pour obtenir la libération du jeune garçon, il a proposé d'être condamné à sa place. Le soir même, la sorcière attache donc Aslan à une table de pierre et le tue d'un coup de couteau. Mais le lendemain, la table est brisée. Aslan est revenu à la vie. La sorcière ne connaissait pas une magie profonde datant de la nuit des temps, selon laquelle la vie d'un innocent, donnée en échange d'un traître, serait restaurée. L'histoire d'Aslan, c'est un peu celle du serviteur, qui, selon la prophétie d'Ésaïe, va accepter d'être condamné à la place des coupables, des traîtres que nous sommes, mais va revenir à la vie. C'est ce que je vous propose de découvrir dans la dernière strophe du 4e chant du serviteur, où le prophète révèle que la mort du serviteur n'est pas la fin. Autrement dit, la mort du serviteur n'est pas la fin, ni pour lui, ni pour ceux qui croient en lui. Regardez avec moi le verset 10. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Après les tourments de son âme, il rassasiera les regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur, juste, justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Versets 10 et 11. Autrement dit, le serviteur va faire bénéficier les hommes des bienfaits de son sacrifice, de sa victoire sur la mort. Et c'est sur cette image d'un serviteur victorieux et partageur que se termine le 4e chant du serviteur, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera son butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup, et qu'il a intercédé pour les coupables. Si le serviteur s'est livré en sacrifice de culpabilité, nous n'avons plus à vivre dans la culpabilité objective devant Dieu et dans la peur de la mort. Si nous avons confessé nos péchés, Dieu est en effet fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 1 Jean chapitre 1 verset 8. La veille de son exécution, sentant la mort approcher, Dietrich Bonhoeffer a déclaré ceci à un ami. C'est la fin. Mais pour moi, c'est le début de la vie.